Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment synchroniser précisément deux pistes audio à l'image dans OpenShot. Cela est utile par exemple lorsque l'on effectue lors du tournage une prise de son avec un enregistreur externe. Cela peut aussi être utile lorsque l'on veut monter une vidéo par rapport à une musique et ajuster précisément les plans cut au rythme de cette musique. Alors il suffira d'appliquer la méthode de déplacement image par image au clip vidéo. Et bien c'est parti, je vous retrouve devant l'écran juste après le générique. Voilà, alors on est dans un nouveau projet OpenShot dans lequel j'ai déjà ici importé dans le chutier un fichier audio plus un MP4. Alors, personnellement, j'enregistre mes vlogs, mes vidéos YouTube sur un enregistreur externe et donc je ne me sers pas de l'audio présent sur le fichier vidéo. Et là, par contre, je vais devoir faire une synchronisation entre le son, entre l'image donc et le fichier son issu de mon enregistreur audio. Donc, pour ce faire, vous allez voir, c'est assez simple. Je vais d'abord faire un peu le ménage ici. Je vais supprimer deux pistes. Dans cet exemple, c'est bien trop, ça l'est d'ailleurs souvent. Voilà, 3 pistes vont nous suffire. J'importe, je fais glisser, déplacer ici mon fichier audio. Donc là, c'est un point WAV, donc enregistré avec un zoom H1. Et puis ici, j'ai mon fichier vidéo. Je vais le placer ici sur la 3e. Alors si je me mets en lecture ici, nous allons voir que vlog numéro 18 sur l'hameçonnage première. Voilà. Vlog numéro... Comme vous pouvez le voir, le son n'est absolument pas synchronisé. Donc déjà, évidemment, je pourrais y aller ici à l'aveugle et bouger ici par exemple ma piste son par rapport à ma piste vidéo, mais je risque de mettre longtemps à trouver l'exactitude de synchronisation. Donc première chose que l'on va faire, c'est afficher les formes d'onde. Donc là, je clique du bouton droit, sur cette vidéo, voilà, je fais affichage, montrer forme d'onde. Au bout de quelques instants, nous allons avoir la forme dessinée. Et je fais pareil ici sur mon fichier son, affichage, montrer forme d'onde. Alors vous voyez tout de suite qu'on repère déjà des similitudes entre les deux bandes sonores et que si je mets ici mon curseur, je vois qu'ici je suis légèrement en avance par rapport à la vidéo. Actuellement voilà. Donc première chose à faire, ce qu'on va faire, c'est que l'on va grossir ici le zoom au maximum pour bien voir ce que l'on fait. Et puis voilà. Et puis là, visuellement, je vais pouvoir ici aligner ces formes d'onde. Alors je me sers du curseur ici. Voilà. Donc là, je vois que j'ai un petit écart encore. Voilà. Alors, là, on devrait être à peu près bon. On va vérifier ça tout de suite. Première. Alors vous voyez qu'à l'écoute, hameçonnage première. On a plus ce phénomène d'écho, de répétition, et on est à peu près synchronisé. Alors, avec ici le curseur, en sélectionnant ici la piste du dessous, je vais vous donner la combinaison de touches qui permet d'avancer le son image par image. Donc, il suffit de faire Shift, c'est-à-dire majuscule, plus la flèche de direction droite. Et vous voyez que là, je bouge ma piste image par image. Donc là, c'est très précis. Et vous voyez qu'on peut donc positionner ici correctement sa synchronisation. Alors là, on a fait une partie du travail, n'est-ce pas? Je vais cliquer sur cette piste. Je vais pouvoir donc supprimer l'affichage de la forme d'onde en faisant affiche miniature. Voilà. Et puis, chose qui me reste à faire ici, c'est activer l'audio. Et bien, pour cette piste-là, puisque je ne me sers pas de l'audio de l'appareil photo, je vais faire clic droit,
off. Alors d'ailleurs, je vais le faire dès le début de la vidéo. Pourquoi? Parce que sinon, ça va me mettre une image clé. Hein. Donc, ça peut être ennuyeux d'avoir des images clés et après on ne sait plus à quoi ça correspond, etc. Donc là, je clique du bouton droit et je fais off. Et cette fois-ci, donc, ici, je me mets ici. Voilà. Sonnage première. Voilà, mon son est synchronisé. Et c'est aussi simple que ça. Alors, petit regret cependant, c'est qu'on ne puisse pas lier ici les pistes entre elles. Hein. Donc là, je vais devoir, si vous voulez, par exemple, voilà, je vais couper ici hein, ma vidéo audio, pareil ici, voilà. Et puis ensuite, je vais pouvoir éliminer ces portions-là. Voilà. Tout simplement. Décidément. Voilà. Hein. Donc c'est qu'on ne puisse pas lier entre elles ces deux pistes qui sont maintenant parfaitement liées. Alors vous voyez, j'ai perdu d'ailleurs ma vignette. Là, je vais afficher une miniature. Voilà. Mais actuellement, beaucoup de mes clients qui disposent d'un site internet. Mais vous voyez, ça reste donc parfaitement synchronisé. Ce qui est à souligner dans cette vidéo, c'est premièrement l'affichage des formes d'ondes qui aident visuellement à positionner les sons entre eux ou les images par rapport à une musique dans le cas d'un montage musical, entre guillemets. Et deuxièmement, la possibilité de déplacer des éléments image par image via la combinaison Shift plus flèche droite ou gauche. Il est donc possible de travailler précisément le son à l'image avec OpenShot. Votre imagination fera le reste. Alors si OpenShot est un logiciel que vous utilisez ou qui vous intéresse, je vous mets deux liens ici pour découvrir ou approfondir son utilisation. Pour ne rien rater des prochaines vidéos, abonnez-vous ici juste en dessous, cela aidera beaucoup la chaîne. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu ci-dessous, cela me fait toujours plaisir. Et si vous avez des questions, je vous attends dans les commentaires. Alors je vous dis à bientôt, au revoir. Bon, impeccable. Bon, les cheveux, ouais. Oh là là.